Tu te souviens de Code Quantum? Enfin, frérot, tu es cringe. Code Quantum, une série produite et créée par Donald Bellisario, à qui on doit également les excellentes séries Magnum et Supercopter. Diffusée aux États-Unis entre 1989 et 1993, il faudra cependant attendre cette dernière année avant de pouvoir la visionner en France. Par la suite, elle sera de nombreuses fois rediffusée sur de nombreuses chaînes telles que M6, Sci-Fi, France 4 et même encore aujourd'hui sur la chaîne MCM. Pitch de base. Nous suivons les aventures du brillant auteur Sam Beckett qui, suite à une expérience à travers le temps qui a mal tourné, se retrouve projeté dans le corps de différents personnages à travers le temps. Personnages dont il doit soit sauver la vie, soit sauver la vie des proches, au sens propre comme au figuré. Se retrouvant souvent perdu ou n'ayant aucune expérience dans le métier que ces personnages pratiquent, il est cependant épaulé et aidé par son partenaire et ami, l'extravagant Al Kadavici. Al est bloqué dans le présent. Il peut cependant communiquer avec Sam en se matérialisant sous la forme d'un hologramme dans l'époque où il est, et seul Sam peut le voir et l'entendre, à part quelques petites exceptions, bien sûr. Ce qui donne des situations très souvent plutôt cocasse. Tout comme Stargate SG1, cette série est une série épisodique, c'est-à-dire que chaque épisode, Sam Beckett se retrouve à incarner un nouveau personnage, et donc une nouvelle ambiance et une nouvelle histoire à découvrir, ce qui fait même l'identité de la série. Tantôt il peut être pilote d'essai dans les années 50, et à l'épisode suivant il peut se retrouver enquêteur dans les années 60 avec une ambiance plutôt film noir, en passant par joueur de baseball ou encore prof de littérature. Les possibilités sont quasi infinies. Abordant parfois des sujets au ton assez grave, mais toujours avec une petite note d'espoir, la série dans son ensemble est une série familiale bien sympa à découvrir. Comme pour Stargate SG1, ce qui me fait kiffer la série, ce sont les personnages, l'histoire. On finit finalement par s'attacher aux personnages, même aux personnages qu'il incarne. Car la variété des personnages, des ambiances et des histoires font que les épisodes sont un petit peu des mini-films. C'est ce pourquoi Code Quantum fait probablement partie de mes séries préférées. Peut-être pas autant que SG1, mais dans le top quand même. Et pour finir, épisode 7 saison 1, tu es mon favori. Cette vidéo touche à sa fin. Partage, like et commente. C'était Koro. Bye.